Shalom bien-aimés de partout là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Alors, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur euh, les avantages ou encore conséquences d'accepter une prophétie. La fois passée, on avait étudié les conséquences de rejeter une prophétie. Et là, on avait compris que rejeter une prophétie, c'est rejeter Dieu. Et c'est également rejeter son prophète. Et par la suite, on avait aussi compris que l'une des conséquences de rejeter une prophétie, c'est la survenue d'une mort, qui peut être physique comme spirituelle. Maintenant, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur les avantages d'accepter une prophétie. Et donc, comme d'habitude, nous allons d'abord poser les bases. Une fois base posée, par la suite maintenant, nous allons donner un cas pratique pour mieux justifier le thème. En tout cas, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Attachez bien vos ceintures de sécurité et s'il vous plaît, je vous prie de bien disposer les oreilles à l'écoute de ce message. Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Et lorsqu'on arrive dans 2 Chroniques, chapitre 20, la Bible nous parle en réalité de la victoire de Josaphat sur les Moabites, les Ammonites et les Maonites. D'accord? Et on va comprendre ici, nous tous, comment est-ce que Josaphat pouvait donc avoir la victoire face à 3 royaumes. Amen. Alors, donc là, Josaphat, qui est roi de Juda, sera donc informé, donc là nous sommes au verset 1 et 2, qu'il y avait donc là 3 royaumes qui s'étaient réunis, ayant pour objectif de combattre Juda. Donc après cela, les fils de Moab, verset 1, les fils d'Ammon, c'est-à-dire les Maonites, les Amaonites, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc vous voyez qu'il y a les Moabites, il y a les Ammonites et les Maonites, donc 3 groupes, d'accord, qui vont s'unir dans le but d'attaquer Juda. Et lorsqu'ils décident d'attaquer Juda, c'est dans le but carrément, d'accord, de mettre fin au royaume de Juda. Et le verset 2 maintenant. On vint en informer à Josaphat en lui disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et là, ils ont campé quelque part. Question pour eux de bien étudier les stratégies de guerre. Josaphat, maintenant de son côté, après avoir écouté, d'accord, le message apporté par la sentinelle, alors il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc il apprend par le canal de ses informateurs qu'il y avait une multitude, d'accord, nombreuse, des gens qui s'avançaient vers Juda, pas dans le but d'un tourisme, mais dans le but d'aller attaquer Juda et lui faire la guerre ou encore effacer, rayer Juda de la carte. Et quand Josaphat apprend la nouvelle, alors quelle est l'attitude de Josaphat vis-à-vis de cette nouvelle? Il se dit, là où nous sommes là, il nous faut seulement chercher la face de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va publier un jeûne sur tout Juda, où il va donner des ordres stricts, où toute personne était appelée à jeûner, y compris les animaux. C'est-à-dire, il dit, nous allons chercher la face de l'Éternel. Nous allons nous humilier devant Dieu pour chercher une solution par rapport à tous ces gens-là qui se sont levés contre nous. Attache un peu ta ceinture. Nous allons avancer le pion plus loin. Alors, le verset 4 maintenant.
Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'enlever de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Donc, vous comprenez que Judas invoqua l'Éternel. Or, la Bible dit que si tu invoques Dieu, il est donc dans l'obligation de te répondre. Alors, ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Alors, maintenant, vous allez voir au verset 10 que on nous montre en partie les prières que faisait Josaphat. Le verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc, en fait, il rappelle à Dieu que face à cette situation, nous, Judas, nous sommes faibles. Et nous sommes incapables, et nous sommes dans l'incapacité de faire face à cette multitude nombreuse. Mais toi, Père, souviens-toi donc de nous. Alors, lorsqu'ils ont commencé à chercher la face de Dieu de la sorte, alors Dieu a écouté les prières. Maintenant, Dieu en retour fait quoi? Il choisit là un prophète. Et il va mandater ce prophète-là auprès de Juda, auprès de Josaphat. Et ce prophète-là répond au nom de Jacaziel. Le verset donc 14. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Donc Jacaziel là, fils de Zacharie, fils de Benaja, c'était un lévite. C'était un prophète. Et Dieu va le mandater. Donc vous comprenez ici que ce prophète-là est mandaté par Dieu. Donc c'est un prophète authentique. Donc Dieu lui-même mandate. Et quand Dieu mandate un prophète, il met dans ce prophète-là ses paroles. Il donne un message particulier à ce prophète-là. Et c'est par la suite maintenant que le prophète est censé transmettre donc le message à qui de droit. Attachez les ceintures au mari. Je me sens religieux. Alléluia. Alors, le verset 15 maintenant. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Ah, il leur dit, soyez attentifs. Tout simplement parce que je veux là transmettre le message que Dieu m'a mis à cœur. Soyez attentifs veut dire prêtez oreille au discours. Prêtez oreille à ce que je serai en train de dire. Alors, il dit, ainsi vous parle l'Éternel. Ah, vous comprenez que il ne dit pas, ainsi je vous dis non. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Tout simplement parce que le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Et toutes les paroles qui sortent de la bouche du prophète, en réalité, c'est Dieu qui parle à travers son instrument. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Mais la question est la suivante. Notre Dieu se cache où? Or, notre Dieu se cache dans les individus, tout simplement parce que ce corps que vous voyez est un temple, est un tabernacle où Dieu siège, ou encore Dieu demeure. Et donc, notre Dieu demeure dans les prophètes. Et il se révèle dans la simplicité. C'est-à-dire que lorsque le prophète se met à parler, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Attachez les ceintures. Vous allez écouter des choses. Je me sens religieux. Oh my. Il dit, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de
donner le message. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Donc Dieu les rassure. Ne craignez point, je suis avec vous. Et cette multitude que vous voyez là, que cette multitude-là ne puisse pas vous faire trembler. Moi, Dieu, et je suis avec vous. On va continuer. Car ce ne serait pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Donc, il leur dit, ne craignez pas cette multitude nombreuse-là, car ce n'est pas à vous de combattre, mais c'est Dieu qui va combattre à votre place. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prophétise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous, donc car ça ne sera pas vous qui combattrez. Vous comprenez que la chose est au futur. Le combat là, ce n'est pas à vous, mais c'est Dieu qui va combattre pour vous. Donc il annonce les choses à venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prophétiser. Il donne là un message de la part du Seigneur. Maintenant, le verset 16. Demain, c'est le futur, c'est la prophétie. Demain, descendez contre eux. Il dit, demain, Juda, tous les habitants de Juda, rassemblez-vous et allez à la rencontre de cette multitude nombreuse. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Ils commencent à leur orienter. Ils commencent à leur montrer. Bien-aimés, comment est-ce que l'ennemi là viendra à eux? Il dit, eux, ils vont monter par la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Et il est en train de donner les directives et stratégies de guerre. 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Le prophète vient là de parler. Le prophète vient là de donner un message de la part du Seigneur. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Il leur a montré la victoire. Il leur a même dit, ne vous inquiétez de rien. Vous n'aurez pas à combattre pour cette affaire. Dieu lui-même descendra pour combattre à votre place et vous verrez de vos propres yeux comment Dieu serait en train de vous donner ou accorder la victoire. Maintenant, quelle est donc l'attitude de Josaphat, le roi, et du peuple vis-à-vis du message que le prophète a donné? D'ailleurs, le verset 18 dit que Josaphat, après avoir écouté le message, s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Question pour eux de s'humilier et d'honorer la parole du prophète. Et ensuite, et vous allez voir maintenant le verset 20, la Bible dit maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le jour J, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékor. À leur départ, donc c'est avant le départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à ces prophètes, aux prophètes de Dieu, c'est alors que la réussite sera votre partage. Se confier aux prophètes apporte la réussite. En d'autres termes, faites confiance aux prophètes. Croyez au message. Croyez à la prophétie et vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie. Donc ici, Josaphat nous dit, ne méprisez pas les prophéties ni les prophètes, mais confiez-vous plutôt aux prophètes. Faites confiance aux prophètes. Ne méprisez pas, mais confiez
considérer les propos d'un prophète ou un authentique, c'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous aurez le succès. C'est alors que vous aurez l'élévation. C'est alors que vous verrez la main de Dieu agir. Donc vous comprenez que ici Josaphat dit, croyez en prophétie. Croyez à un prophète mandaté par Dieu. Donc ici on comprend que il encourage le peuple à faire confiance à Dieu, mais aussi au prophète. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. Le prophète parle au nom de Dieu. Parce que c'est un porte-parole de l'Éternel. Donc, quiconque croit au prophète croit en Dieu. Donc, le fait de croire en Dieu t'amène de manière systématique aussi à croire au prophète ou encore à son instrument. Celui qui reçoit un prophète reçoit Dieu. Celui qui rejette le prophète rejette Dieu. Oh my, je me sens religieux. Donc il dit, si nous acceptons Jacaziel, nous acceptons les propos donnés par Jacaziel. Le message que Jacaziel nous a donné, c'est une manière pour nous de croire au prophète, mais également de croire au Dieu qui l'a mandaté. Josaphat a dit, on doit croire. Maintenant, frère Christ, il a cru à la prophétie. Mais cependant, quel est l'avantage ou les avantages de croire à cette prophétie? Est-ce que tu peux nous montrer que lorsque Josaphat a cru, quel a été le résultat d'avoir au fait accepté le message venant de Jacaziel? Et vous allez prendre maintenant les Bibles avec moi, toujours dans 2 Chroniques 20 là. Et vous allez voir maintenant au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Lorsqu'ils avaient décidé d'aller au lieu de guerre, Juda décida de placer, c'est quand je dis Juda, c'est-à-dire les habitants de Juda, pouvaient décider de prendre les chantres et les placer au devant. Et les joueurs des flûtes, des instruments comme vous voulez. Et au moment qu'ils étaient en train de chanter, louer Dieu, et nous tous on sait que notre Dieu siège dans la louange. Donc la louange c'est quelque chose qui attire l'Éternel. Et plus qu'ils étaient en train de louer, l'Éternel pouvait donc là se manifester. En quoi faisant? En plaçant une embuscade contre les fils d'Ammon, les Moabites et les Maonites. Et en ce net moment, Dieu pouvait s'aimer la confusion dans leur camp. Et regardez maintenant au verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Ça veut dire que deux royaumes vont maintenant s'unir pour attaquer l'autre royaume là, dans le but de faire quoi? De détruire. Donc ils vont s'attaquer aux habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Et lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc en d'autres termes, quand ils partaient pour la guerre, au moment que les chantres étaient en train d'exercer le ministère, alors Dieu pouvait descendre et s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi. Et par la suite, ils pouvaient donc se battre les uns contre les autres. Et la Bible dit que aucune personne ne s'était échappée de cette confusion-là. Alors, lorsque Juda arrive sur le lieu de rencontre, bien aimé, il n'y avait que là des cadavres. Donc, Juda n'avait pas combattu. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réalisation de la prophétie de l'homme de Dieu
qui pouvait dire que pour cette histoire, pour cette guerre, vous n'aurez pas à combattre, mais c'est Dieu qui va combattre pour vous. Donc, le fait d'avoir cru au prophète, ils ont eu leur succès, leur réussite. Pourquoi? Dieu leur a accordé la victoire. Donc, vous comprenez, bien aimé, quand vous acceptez une prophétie, vous acceptez Dieu et Dieu vous accorde la réussite. Dieu vous accorde le succès. Dieu vous épargne des dangers. Dieu vous épargne des attaques. Vous comprenez? Parce que ici, la prophétie leur a épargné des attaques. La prophétie leur a épargné de la mort. La prophétie leur a épargné de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils n'ont rien forcé, mais ils ont juste dit Amen à la prophétie de l'homme de Dieu. Oh my. Il y a quelqu'un qui dit, ah, pour cet exemple-là, donc c'est avec ça là que tu veux nous faire le bon ici. Attache ta ceinture. Bien-aimé, Dieu m'a mandaté pour toi. Quand je me tiens ici, c'est pour t'apporter la connaissance. Alors, nous sommes dans le livre de 1 roi, au chapitre 17. Voilà, ici nous allons aussi voir un prophète ou un authentique, d'accord, qui va visiter une femme. Et cette femme-là, la Bible l'appelle la veuve de Sarepta. Alors, vous allez voir que au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est-à-dire que Dieu parle maintenant à Élie le prophète. Parce que là, quand je regarde, il se trouvait au torrent de Kérit. Et Dieu pouvait lui dire, en fait, je ne veux pas que tu t'arrêtes au torrent de Kérit, mais je t'attends plus loin. Donc, il faut que tu ailles à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Voilà. Donc, il lui dit maintenant, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le prophète a dit, ah bon, ok, je dois partir à Sarepta. Le verset 10, il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Le verset 11, elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Parce que le prophète avait faim. Premièrement, il a demandé de l'eau. Et deuxièmement, il demande un morceau de pain. Maintenant, écoutez la réponse de la dame. 12. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, elle dit à l'homme de Dieu, écoute-moi, ta faim c'est vrai, mais nous là, on n'a pas de quoi te donner. Nous n'avons qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons ramasser le bois et nous allons préparer cela, c'est-à-dire mon fils et moi, et nous allons manger le peu là, et par la suite, on va mourir parce qu'en réalité, on ne sait pas trop ce qu'on va manger demain ni après-demain. Donc, le fait que toi, prophète, que tu me demandes un morceau de pain là, tu as menti, je vais en avoir où? Donc, en gros, toi aussi, tu n'as qu'à te débrouiller à ta manière. Maintenant, écoutons ce que le prophète va dire. Non, j'aime la parole. Écoute le verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Ah. La femme là regarde le gars et dit, mais t'es sérieux là? Écoute maintenant la suite. Rentre. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit là, c'est-à-dire, prépare d'abord.
Ok. C'est ce qu'il dit. Donc, maintenant, on prend la suite. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bien-aimé, lorsque tu regardes la chose, Omar, tu as l'impression que le prophète est en train de se moquer de cette dame. Tout simplement parce que la dame a dit, il n'y a pas la part de 3 personnes, mais il y a juste la part de 2 personnes, c'est-à-dire elle et son fils. Donc, prophète, pour toi là, il n'y a rien. Mais le prophète dit maintenant à la dame, écoute-moi, faites d'abord pour moi le prophète, et par la suite, tu en feras pour vous deux. Mais lorsque nous regardons la quantité, si on fait d'abord pour le prophète, mais ça veut dire que les deux là n'auront plus rien. Il dit à la dame, fais pour moi et tu en feras pour vous deux plus tard. En d'autres termes, si tu me fais confiance, et comment la dame est censée manifester sa confiance? C'est en faisant d'abord à manger pour l'homme de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous aussi à ces prophètes, c'est alors que vous réussirez. Et il dit, fais-moi confiance, comme Josaphat pouvait dire aux enfants de Juda de faire confiance à Dieu, mais aussi à Jacaziel. Et si tu me fais confiance, c'est alors que toi tu auras ce que tu désires. La dame est restée calme et dit, je ne crois pas. L'homme de Dieu avance le pied plus loin, attache la ceinture. 14. Car ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que là, ce n'est plus l'homme de Dieu, mais c'est Dieu maintenant qui prend la chose en main. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Il prophétise pour la dame. Je sais que tu n'as qu'un peu de farine, mais sache-le que si tu prends cette farine que tu as, en me faisant le gâteau, accompagné du peu d'huile que tu as, sache-le qu'à partir d'aujourd'hui, ta maison ne manquera plus de farine et d'huile. La femme est restée calme. Elle dit, le gars là. Et le prophète avance le peu plus loin pour dire, jusqu'à ce que l'Éternel va décider de faire tomber la pluie dans ce pays, c'est alors que la chose va s'arrêter. Donc, si la pluie là s'arrête pendant 15 années, donc ça veut dire que pendant les 15 années, la dame là ne manquera de rien. Vous voyez que là, elle aura la capacité d'ouvrir même une boutique. Elle pourra même devenir, d'accord, un grand fournisseur dans le marché, si vous voulez que je dise ça comme ça. Et donc, elle et son fils pourront donc là faire un grand commerce. La femme est restée calme. L'homme de Dieu a prophétisé. La prophétie, c'est quoi? Tu me donnes le peu que tu as. Et tu verras de tes propres yeux que ta maison ne manquera plus de quoi manger. En outre, le peu que tu as là, fais-moi d'abord à manger. Par la suite, tu feras pour vous deux. Mais il faut avoir la foi. Le peu que tu as, on te dit, donne-moi d'abord. Et je vais d'abord manger. C'est alors ou par la suite que Dieu vous donnera maintenant pour vous. Bien-aimé, j'imagine un peu ce que ressentait la dame. Dans quel état elle se trouvait? Mais la dame a dit, bon, je vais attacher la ceinture.
Je vais croire au propos de cet homme. Et on verra ce que Dieu fera. Le verset 15. Elle alla et elle le fit selon la parole d'Élie. En d'autres termes, elle a décidé là de faire d'abord un gâteau au prophète. Parce que le prophète a dit, je lui fais d'abord un gâteau. C'est alors que mon fils et moi là, nous aurons aussi de quoi manger ou encore de quoi avaler. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Je me répète, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ça veut dire, lorsqu'elle décida de faire le gâteau à Élie, quand Élie a mangé, par la suite, il y eut accomplissement, elle eut aussi de quoi manger. Son fils aussi eut de quoi manger. Maintenant, le verset 16, c'est ça qui met fin à toute chose en disant, la farine qui était dans le pot ne manqua point. L'homme de Dieu avait dit que si tu m'apportes à manger là, la famille ne manquera point dans le pot. L'huile qui est dans la cruche ne va jamais diminuer. Et regardez, le verset 16 dit que la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, lorsque Élie était en train de parler, c'est l'homme qui parlait, mais en réalité, ce n'était pas l'homme Élie, mais c'était Dieu dont Élie qui parlait à la femme. Or, notre Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il se cache dans le prophète. Et quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Oh, l'homme de Dieu, tu dis quoi? Attache la ceinture. Moïse à la montagne avec le peuple. Parce que le peuple voulait écouter Dieu. Moïse a dit, c'est pas grave, c'est pas un problème. Allons écouter Dieu nous tous. Ils sont arrivés à la montagne. Dieu pouvait descendre là à la montagne. Or, je crois que ce jour-là, Dieu pouvait dire bonjour au peuple. Mais quand Dieu a dit bonjour là, le bonjour de Dieu sonna comme un tonnerre. Et Dieu ne s'arrêta pas là, il ajouta, comment vous allez? Là, attache la ceinture, je peux dire ça comme ça. Le peuple n'arrivait pas à saisir la voix de Dieu parce que la voix de l'Éternel sonnait comme des tonnerres, des trompettes. Et cela faisait mal aux oreilles. Il y avait là des tonnerres et le peuple avait peur. Et le peuple pouvait dire, Moïse, écoute, c'est vrai qu'on voulait nous tous écouter Dieu parce qu'on était un peu jaloux pour dire, mais nous tous, nous sommes des êtres humains. Pourquoi Dieu nous parle seulement à travers toi, Moïse? Mais aujourd'hui, là, on a compris que la voix de Dieu, là, pour la discerner, là, c'est pas facile. Donc, Moïse, écoute, tu n'as qu'à dire à Dieu. C'est vrai qu'on voulait l'écouter, mais face à ce spectacle, les tonnerres, machin et tout, on n'arrive pas à saisir. Et sa voix, là, sonne très fort. Et là où nous sommes là, on n'arrive pas à écouter. On a l'impression qu'on va mourir. Donc nous avons maintenant peur. Moïse, donc on comprend que nous, on ne peut pas trop discerner sa voix. Donc dis à Dieu de ne plus parler. Mais s'il veut nous parler là, il n'a qu'à passer par toi. Ah, donc le peuple maintenant pouvait dire, c'est pas grave, Dieu, parle-nous à travers les prophètes. Alors il pouvait dire, Seigneur, parle-nous seulement par Moïse et Moïse sera ton rapporteur auprès de nous. Donc Moïse deviendra comme un porte-parole de l'Éternel. Attache la ceinture. Et c'est alors que par la suite, Moïse va prendre la parole pour dire au peuple,
vous n'aurez plus un autre Dieu devant ma face. Ah, bien-aimé, tu as là l'impression, on dirait que Moïse prend la place de Dieu. Et si tu étais là, tu allais dire, Moïse, tu te prends pour qui? Pour dire que nous n'aurons pas un autre Dieu devant ta face. Donc toi, tu deviens qui? Or, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas l'homme Moïse qui parlait, mais c'est Dieu dont Moïse qui parlait à son peuple. C'est Dieu lui-même qui pouvait dire à son peuple, vous n'aurez plus un autre Dieu devant ma face. Mais Dieu parlait où? À travers quel canal? Il parlait dans un homme. À travers Moïse, il pouvait parler à son peuple. Et ici, à travers Élie, Dieu pouvait parler à la veuve de Sarepta en la disant, ne crains point. Tu vois le peu de farine que tu as et le peu d'huile que tu as dans ta cruche là. Fais un gâteau à mon instrument. Fais un gâteau à mon prophète. Aie confiance. Confie-toi en moi et confie-toi aussi, d'accord, en cet homme que tu es en train de voir. Fais-le confiance. Accepte ce qu'il te dit. Tu verras le résultat de tes propres yeux. Et l'homme de Dieu pouvait ajouter le plan, pouvait avancer le peuple là en disant que si tu me donnes ta maison là, ne manquera de rien. Ta maison là ne manquera pas de la manne. Et la preuve en est, lorsque la dame a appliqué, selon le message de l'homme de Dieu, et lequel a été le résultat, et la Bible a dit ici que sa maison ne manquait de rien. Donc c'est pour dire que, bien-aimé, lorsque tu te confies en l'Éternel, à travers ses prophètes, survint dans ta vie la réussite. Donc, quand tu acceptes un prophète en qualité de prophète, Dieu déverse en toi une bénédiction, bien-aimée, extraordinaire. Ah, il y a quelqu'un qui dit comment? Mais lorsque cette femme que la Bible appelle, cette femme de Sunam qu'on appelle la femme Sunamite, cette femme, si vous regardez bien, elle avait de l'argent. Son mari était bien positionné. Vous comprenez? Mais la dame avait un souci, elle ne mettait pas au monde. Mais à chaque fois que l'homme de Dieu passait devant chez elle, il y a quelque chose en elle qui l'a poussé à dire, je dois inviter cet homme chez moi. Bien aimé, jusqu'à ce qu'elle pouvait se rapprocher de l'homme de Dieu et réussir à faire rentrer l'homme de Dieu dans sa maison. Maintenant, puisqu'elle recevait l'homme de Dieu, elle a dit, le fait que l'homme de Dieu vient, mange et part, c'est pas bon. Elle proposa à son mari de faire au moins une place pour le prophète. Chose qui a été faite. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'était passé? Mais le prophète prophétisa pour la dame en disant, vu que tu n'as pas d'enfant, à la même date de l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc, le fait de recevoir un prophète, de loger un prophète chez elle, elle logea Dieu. Mais quand tu loges Dieu chez toi, c'est afin que Dieu puisse t'accorder ce qui te manque. Et le fait qu'elle manifesta l'hospitalité, elle attira le regard de Dieu de manière favorable vers elle, et Dieu pouvait étendre sa main sur la vie de cette femme sunamite et l'accorder un enfant. Même quand cet enfant-là était décédé, la femme est allée faire recours au prophète en disant, moi je n'ai jamais demandé l'enfant, mais toi-même et ton Dieu là, vous avez décidé de me donner l'enfant. Donc l'enfant là, je crois que si toi prophète tu vas là-bas, l'enfant va ressusciter. Et chose qui a été faite, l'enfant a été ressuscité. Donc si tu crois à un prophète, la vie viendra dans ta vie. Tu crois à un prophète, Dieu t'accordera ce qui manque. Tu crois au prophète, bien-aimé, tes larmes ne vont pas couler. Tout simplement parce que le prophète, c'est Dieu. Le prophète, c'est Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un que recevoir un prophète, c'est recevoir Dieu. Mais attention, je ne dis pas à quelqu'un de prier un prophète. Je ne dis pas à quelqu'un d'adorer un prophète. On n'adore pas un prophète. On n'adore pas un homme. On n'adore pas les anges. C'est Dieu seul qu'on adore. Se confier, c'est faire confiance. C'est croire au Dieu de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, je crois que Moïse est un Dieu véritable. Donc le fait que j'accepte Moïse, j'accepte le Dieu qui accompagne Moïse. Oh my. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc je ne te dis pas ici désormais
de dédier des cultes à ton daddy là. Et non, 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 je suis en train de te dire que si tu as la conviction que ton daddy, ton père spirituel, ton mentor là, il a Dieu, crois en lui. Croire en lui, c'est accepter son ministère, accepter ce qu'il est. C'est alors que tu serais en train de voir son Dieu agir dans ta vie. Voilà un peu ce que je tenais à te dire. Et la femme de Sarepta pouvait croire à Élie. Et par la suite, on a tous vu le résultat. Donc, accepter un prophète, accepter le message, la prophétie d'un prophète, c'est quoi? C'est accepter Dieu. Et quand Dieu vient là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vie. Or, quand tu le rejettes, il y a la mort. Mais quand tu l'acceptes, il y a la vie. Et ensuite, on a compris que la maison de cette femme-là, au départ, une maison pauvre, peu d'huile, peu de farine. Mais lorsqu'elle s'est confiée au prophète, qu'est-ce qui s'est passé? La maison-là ne manquait plus de rien. Il y avait là de la nourriture en abondance. Donc, il y avait quoi là? La sécheresse a pris fin. La pauvreté a été ôtée de la maison. Vous comprenez? Et donc, vous allez remarquer que cette dame-là pouvait être triste. Elle était dans les pleurs. Mais accepter la prophétie a amené le bonheur, la joie et l'allégresse dans cette maison. Donc, elle s'attendait à la mort. Mais par la suite, on a constaté qu'elle n'était pas morte, ni son fils n'était pas mort. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a apporté la vie dans cette maison. Là, dans cette maison-là, régnait la sombreté. Mais la présence de l'homme de Dieu apporta la lumière. La présence de l'homme de Dieu, Élisée, dans la maison de la femme sunamite, pouvait apporter la lumière, la joie. Parce que cette dame-là, elle était triste. Elle avait tout sauf un enfant. Et je peux imaginer ce que les gens pouvaient dire d'elle. Et je peux même dire aujourd'hui, les gens pouvaient dire que si cette dame-là ne met pas au monde parce qu'elle est dans les sources de culte, elle avait sacrifié ses enfants. Vous comprenez? Imaginez un peu ce que les gens pouvaient dire. Mais l'homme de Dieu a dit, calme-toi, tu auras un enfant, et lui aussi son enfant. Bien-aimé, ne méprisons pas les prophéties, mais faisons comme la Bible a dit. Examinons. Donc lorsque un homme de Dieu prophétise pour toi, ne néglige pas, ne banalise pas. Réception de la prophétie. Fais asseoir la prophétie devant toi et analyse cette prophétie. Prends la prophétie, mets-la face aux Écritures. La prophétie est 3D. Elle vient pour édifier, exhorter et consoler. Donc vous allez voir que la dame était dans une situation difficile. Mais on fait comprendre à la dame que tu dois avoir la foi. Et comment est venue la consolation? Mais lorsqu'on a dit ta maison ne manquera de rien, elle a appliqué, elle a eu son résultat. Et par la suite, une prophétie doit être conforme aux Écritures. Et non seulement cela, c'est que Dieu n'annonce pas un malheur sans plutôt te montrer comment en être délivré. Donc, prophétie qui annonce que malheur, 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 là, c'est pas Dieu. D'accord? Parce que quand Dieu annonce un malheur, forcément, il doit te dire comment faire pour éviter ce malheur. Donc, bien aimé, reçois d'abord, analyse. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu prophétise pour toi, attends les instructions. C'est très important. Parce qu'une prophétie s'accompagne des instructions. C'est par les instructions que tu sauras comment agir. C'est par le canal des instructions que tu sauras comment accélérer la survenue de la prophétie là dans ta vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. À nous revoir d'ici peu. Merci beaucoup.